Alors, on va s'intéresser maintenant à un cas particulier qui va nous permettre de voir comment on peut éventuellement mettre une forme canonique sans utiliser de formule et mettre une forme factorisée sans utiliser de formule. Donc, je vous rappelle qu'on avait eu un logiciel de calcul formel qui s'appelait XCAS qui nous avait donné la forme factorisée, la forme canonique et la forme développée. Mais on ne les avait pas trouvées, ces formules. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vous aviez eu un DMS où je vous demandais de factoriser des expressions. Et il y a un ou deux élèves de la classe qui savaient faire ça déjà, de factoriser une expression, n'importe laquelle, à partir d'une expression au carré. Alors, est-ce que les élèves qui savaient faire ça, je me rappelle d'une élève en particulier, mais peut-être qu'il y en avait d'autres, est-ce que ces élèves se rappellent qu'ils savaient faire? Quelqu'un se rappelle qu'ils savaient faire? Comment on résout ça, égale 0? Bon, vous ne vous rappelez pas. Alors, le but, c'est d'arriver à utiliser le début d'une identité remarquable. Là, par contre, vous n'allez pas écrire, vous allez m'écouter. Je vais commencer par ne plus avoir ce moins qui me gêne ici. Donc, je vais factoriser le moins. Si je factorise le moins, j'ai donc x carré, j'ai quoi après? Moins 10x plus 16. Est-ce que jusqu'à là, ça va? Bon. Je veux que ce soit le début d'une identité remarquable. D'après vous, quelle identité remarquable va me permettre, en la développant, de tomber sur ça? Oui. Donc, c'était toi qui savais faire ça. C'est a au carré moins b au carré est égal à... Alors, c'est pas Non, celle-ci. c'est a au carré moins 2ab plus b au Voilà. carré. Je suis en train de me dire, si je veux une identité remarquable, dedans il faut que j'ai un carré et qu'il faut que j'ai un moins quelque chose. Donc je reprends ce que tu me dis, je reprends cette identité remarquable a carré moins 2ab plus b carré égale a moins b au carré. Ça fait partie des acquis de première, savoir retrouver les différentes formes juste en manipulant les différentes identités remarquables. Alors, pour que ça marche, A serait quoi? On est d'accord? Bon, je vous aide à peine. Hein. A serait X. On est d'accord que A, ça serait X? Donc, ça veut dire qu'ici, je vais avoir X moins quelque chose. Jusqu'à là, ça va? Quelqu'un dit non? Non, même c'est les identités remarquables, ça. Oui. Vous savez faire les identités remarquables? Oui. Après, je veux moins 2AB. Ici, j'ai moins 10x. B ferait quoi? 2 fois 5x. Ben oui, ça ferait 5b. Pour que ça marche, regardez, j'ai x au carré moins 2 fois 5x plus égale x moins 5 au carré. Donc plus 5 au carré. Est-ce que vous êtes d'accord que cette expression-là et celle-là, c'est la même? Les personnes au dernier rang se taisent, s'il vous plaît. J'entends que votre voix grave, même si je ne sais pas ce que vous dites. Madame, Oui, pourquoi vous avez mis plus 5 au carré? ben, parce que cette identité remarquable, si je veux la faire, c'est bien a carré moins 2ab plus b carré. Ah, vous en Mais- tenez pas compte du plus 7 Ben, qui est là. justement, c'est là où il y a un problème, c'est que ben, c'est pas aussi facile que ce que je voudrais. Parce que si j'avais eu plus 25 ici, c'était réglé. Sauf que j'ai pas plus 25. Mais c'est pas très très grave. Pourquoi? Donc voilà sur quoi vous tombez. Bon, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que ça c'est vrai? Oui. Moi je voudrais que vous remplaciez ça par quelque chose qui dépendrait de ça. Ça serait quoi? X au carré moins 10x. Moi je veux x au carré moins 10x, je veux l'isoler ici. Comment vous faites pour isoler ça? Ben voilà, on fait passer le plus 25. Le plus 25, ça fait quoi? Jusqu'à là, ça va. Donc on a x au carré moins 10x qui est égal à x moins 5 au carré moins 25. J'ai pas fait de bêtises, c'est bien vrai? Eh bien, je vais le remplacer là-dedans si ça ne vous gêne pas. Bon, juste ça ne vous gêne pas. Donc, si je le remplace là-dedans, vous allez comprendre pourquoi ça m'intéresse. X moins 5 au carré moins 25. Donc, j'ai juste remplacé ça. Et il me reste quoi? Plus 16. Est-ce que jusqu'à là, vous avez compris ce que j'ai fait? Non. À quel endroit? Ah, le 25. Le plus 25, je le fais passer là.
Mais pourquoi dans l'expression Et de base, il pourquoi n'y a pas Ben, 25? parce que justement, il n'y est pas. Comme il n'y est pas, je dois l'isoler pour pouvoir remplacer. Mais j'ai une autre technique, sinon pour vous expliquer, je vais vous l'expliquer avec une autre technique. Ceux qui n'ont pas compris ce que j'ai fait là, je vais faire autre chose. Vous allez me dire si vous comprenez mieux. Tu vois, tu viens de me dire, mais il n'y a pas le 25 là. Ça me gêne pour pouvoir écrire. Eh bien moi, je vais le rajouter ici, si ça ne te dérange pas. C'est-à-dire, je vais écrire plus 25, mais comme je n'ai pas le droit d'ajouter n'importe quoi, je vais faire moins 25, et je vais écrire le plus 16. Ça fait 0. Ça fait 0, mais heureusement, parce que le but, c'est pas de changer l'expression. Hein. Donc, pourquoi j'ai fait ça, d'après toi? Parce qu'ici, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec quoi? Avec l'expression de l'identité remarquable. Donc, si ça vous arrange de faire cette méthode plutôt, quand vous savez que vous devez avoir plus 25, vous le rajoutez, mais vous l'enlevez parce qu'on n'a pas le droit de rajouter un nombre comme ça, une expression, sinon on la change. Ça, vous le remplacez par x-5 au carré, c'est ça. Il vous reste moins 25 plus 16. Je peux juste terminer ou là, tu as une question précise là? Bon. Alors, à quoi ça va me servir? Ben, maintenant, je vais pouvoir écrire que c'est x moins 5 au carré. Et moins 25 plus 16, ça fait combien? Moins 9. Et là, ça m'intéresse bien. Parce que déjà, j'ai ma forme canonique. Pourquoi je vous dis j'ai ma forme canonique ici? Il suffit de faire quoi pour avoir la forme canonique? D'enlever les crochets. Donc je viens de prouver que ma forme canonique, c'était bien ça. Donc ça, déjà, je suis assez contente de moi. Enfin, pas moi personnellement, hein, mais la personne qui fait ça, elle est assez contente d'elle. Parce que je dis, tiens, j'ai montré la forme canonique. Mais en plus, je peux faire même autre chose. Je peux même trouver ma forme factorisée. Et comment? Ça, comment on peut le factoriser? Qui a une idée? Tout à l'heure, on m'a parlé de a carré moins b carré. Ça ne vous fait pas penser à a carré moins b carré? Oui. Ça fait a au carré moins b au carré. Oui, mais le b, ça serait quoi alors? Ce serait le 9. Ça serait 3 au carré. Et ça, vous savez le factoriser. C'est quoi a carré moins b carré? C'est a moins b, facteur de a plus b. Et donc là, je me rends compte que je peux écrire sous la forme a moins b, facteur de a plus b. Et est-ce que je viens de tomber sur ma forme factorisée? Et ça, c'est encore plus chouette. Parce que je me rends compte que, sans connaître aucune formule, si ce n'est celle des identités remarquables de troisième, je peux retrouver mes 3 formes grâce à ça. On va arrêter là, et puis je vais répondre aux questions.